Là aussi, il va dire j'y crois pas, j'imagine, hein. Les empereurs sont les 4 pirates les plus... Là, il va dire j'y crois pas. Là, j'imagine que le databook qui dit les 4 plus puissants va dire j'y crois pas. Et Garp, il va dire j'y crois pas. Bon, forcément, on y est. Allez, vas-y. Les empereurs seraient donc les 4 pirates les plus puissants sur les mers, selon Garp. J'aime trop la phrase. Les 4 pirates seraient les plus forts. Genre seraient. Non, ils sont les plus forts. Databook officiel, c'est écrit noir sur blanc. Les 4 pirates les plus puissants du monde. Et là, Garp dit il y a que 4 mecs en tout du niveau de Barbe Blanche. Barbe Blanche, Big Mom, Kaido, Shanks. Il y a que les 4. Il y a que les 4. C'est quoi l'intérêt? On va me dire oui, mais c'est pas par rapport à la puissance. Arrêtez les mecs. Il dit parmi tous les pirates au monde, quel intérêt de comparer Barbe Blanche, donc un capitaine, à Yasop, qui n'est pas capitaine, il n'y a aucun intérêt. Il parle en termes de puissance individuelle. Réveillez-vous les mecs. Réveillez-vous. Et selon Zeph, Mihawk est le meilleur épéiste de tous les temps. Est-ce qu'il y a contradiction étant donné que Shanks soit justement épéiste? Il est pas épéiste, Shanks. Il est pas épéiste. Il est pas épéiste. Shanks, le grand épéiste, dans le roman de Zoro, on le compare à Zoro Dressrosa. C'est ça le Shanks épéiste. Il est pas. Tu penses qu'il est épéiste. Comme King, tu pensais sûrement qu'il était épéiste, mais non, King il a dit je suis pas épéiste. Et et Shanks t'a montré qu'il est pas épéiste. Un coup d'Aikidoro mental, boum. Du très haut niveau, c'est pas de la merde, hein. C'est du très haut niveau, coup d'Aikidoro mental. C'est comme ça, Shanks. C'est pas un clown d'épéiste, c'est fini ça. Que Mihawk ne soit pas empereur? Non, et je t'explique pourquoi dans un instant. Il faut d'abord adresser la contradiction dans les propos de Rio. Si Garp nous affirme que les 4 empereurs sont les pirates les plus puissants sur les mers, le fameux top 4 de Garp, et que Rio prend ceci comme vérité absolue. Mais le problème, c'est que Garp dit ça, et tout le manga, et tout ce qui entoure le manga prouve l'exactitude des propos de Garp. Shanks qui va voir Barbe Blanche d'homme à homme. Kaido et Big Mom qui combattent toute une nuit. Kaido, quand il voit Big Mom, il dit « C'est la guerre si elle vient ». Databook officiel. Les 4 pirates les plus puissants du monde. Je viens de te prouver facilement, rapidement, de tête, que ces propos sont véridiques. C'est vérifiable et vérifié. Il n'y a pas de contradiction. C'est pas comme Sengoku qui dit « Je m'occupe de Shiki » et quand il y a Shiki, boum, oh comme par hasard, il y a Garp avec lui. Tu vois? Ça, c'est une contradiction. Je m'occupe de lui. Bon, bien sûr, tu t'occupes de lui. Et quand il est là, oh comme par hasard, il y a Garp. Et le terrain est détruit. Ah, bizarre. Garp, c'est vérifié partout. Logiquement, il devrait prendre en compte le fait que Kaido soit la créature la plus puissante. Parce que t'as pas lu le roman de Ace qui dit que la créature la plus puissante au monde, ou la plus forte au monde, c'est par rapport à une invulnérabilité apparente, à une invincibilité apparente. C'est pas par rapport à des 1 contre 1, tu vois. C'est comme pour Barbe Blanche, Vie de pirate, Big Mom par rapport à sa famille. Et Kaido, pour le coup, c'est un debunk. Le narrateur dit, on dit que il est... On peut pas le battre. On dit. Donc le narrateur, c'est lui qui te débunk au final. C'est lui qui te dit on dit. Le narrateur ne te précise pas que, selon lui, il est imbattable. C'est encore une fois faux ce que tu dis. Vu que ça avait de immortalité apparente. Le narrateur qui est justement une source plus crédible que Garp. Pourtant Shanks... Le narrateur dit on dit. Tu as faux. T'as tenté de me débunker avec le narrateur te débunk toi-même. Le top 1 de Rio. Donc, aux yeux du sensei, Shanks il est supérieur à Kaido. Donc si Rio va ignorer le narrateur pour mettre... Le narrateur dit on dit que. Donc les gens, ce sont des on dit. Oui. Shanks supérieur à Kaido, en quoi est-ce logique de ramener Garp qui est une source moins crédible que... Ah c'est ballot hein. T'aurais peut-être dû trouver quelque chose d'autre, mais là c'est ballot. Parce que le narrateur n'est pas avec toi. C'est dommage hein. Le narrateur pour prouver que Shanks n'a pas le même niveau que Mihawk. On peut donc prouver que les sentiments de Rio face à la puissance de Shanks sont plus basés sur un ressenti personnel. C'est formidable. C'est formidable, c'est incroyable. La phrase est magique. Écoutez bien ce qu'il dit. Les sentiments de Rio face à la puissance de Shanks. Mes sentiments face à la puissance de Shanks sont plus basés sur un ressenti personnel. C'est basé sur un ressenti personnel. Alors que je me base exclusivement sur les faits. C'est incroyable. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce qui aurait narrativement pour lui plus de sens que sur des faits réels. Voilà, le micro a un problème là par contre. Mais je vais quand même valider ce que Garp a dit parce que... tu prends quand même ce que Garp a dit. Oui, je crois que Garp il est quand même assez crédible dans ses propos. Fortune, gloire et pouvoir sont les attributs qui qualifient un... Donc en fait, j'ai faux, mais j'ai raison en prenant Garp. C'est très pertinent. Pirate comme accompli. C'est ce qu'a su réunir le tout-puissant roi des pirates, Gold Roger. Donc la force n'est qu'un aspect de ce que fait un pirate accompli. Garp est crédible, mais en fait il est pas trop crédible. En fait, il cherche tellement à me débunker qu'il va dans tous les sens. C'est vrai, c'est pas vrai. La fortune en est une autre,
Sa réputation, ses C'est vrai, c'est faux. Il est crédible, il est pas crédible. alliés et ses territoires en sont une autre. Si on faisait donc un classement des meilleurs pirates de One Piece, Mihawk serait à peine dans le top 15, vu qu'il Si on faisait un top des plus grands fait pirates, donc un classement des meilleurs pirates de One Piece. les meilleurs pirates. Comment ça, les meilleurs pirates? Comment ça, si on veut faire un top des meilleurs pirates? Mihawk serait à peine dans le top 15, vu qu'il n'a pas d'équipage et très peu d'influence. Donc, dans un classement de pirates, c'est normal de trouver les Yonko dans le top 4. J'en peux plus, c'est bon là, au bout d'un moment, c'est ridicule. C'est ridicule. Le databook te dit les 4 pirates les plus puissants du monde. Tu vois que quand t'as une opposition entre deux Yonko, le ciel se déchire. Tu peux avoir des combats, très gros combats. Quand Big Mom vient, Kaido dit, c'est la guerre. T'as ça, t'as Garp qui dit, parmi tous les pirates, c'est eux les plus grands ou les plus forts. Donc, si on parle de puissance individuelle, parce que sinon, quel intérêt de comparer Yasop, un commandant, à Shanks, le capitaine Yonko? Mais non, c'est pas par rapport à ça. Mihawk, il est top 15 en fait, en termes de meilleurs pirates. Comme leur nom l'indique, les 4 empereurs. Dans un classement de combattants, on parle d'autre chose. Shanks peut donc faire partie du top 4 des pirates, tout Aucun en sens. étant exclu du top 2 des meilleurs escrimeurs. 2 pirates, 2 catégories complètement différentes. Ça n'a pas Je de n'ai pas sens. d'ignorer le fait qu'un empereur a une puissance individuelle incroyable. Mais ce que j'essaie de dire, Dites-vous, hein, tout ce cinéma pour mettre Mihawk plus fort que Shanks. Hein. C'est formidable. Hein. Vous vous rendez compte que ils remettent en doute plein de propos, plein de databooks, de sources, plein de trucs pour mettre Mihawk plus fort que Shanks. Juste pour ça. c'est qu'en fait, pour être qualifié d'empereur, il faut beaucoup plus que juste de la force. Oui, mais les 4 Yonko sont les 4 pirates les plus puissants du monde. C'est écrit noir sur blanc, databook officiel. Et Garp parle de puissance, parce que c'est quoi l'intérêt de comparer Barbe Blanche, le Yonko, le capitaine, à... C'est quoi l'intérêt? Il dit parmi tous les pirates. Ça n'a pas de sens, on le dirait parmi tous les capitaines. Ça n'a pas de sens, en fait. Je comprends pas, c'est... Je souffle. La puissance globale. Donc maintenant qu'on a debunk ce qui était facile à debunk, là, ça T'as débunk ce qui était facile à débunk. Il a réussi à débunk ne serait-ce qu'un truc. Ça fait 15 minutes. Je mets au défi quiconque de me trouver un seul débunk de sa part. Un seul. Un seul petit truc. C'est un fou furieux. Ça fait 15 minutes. Il raconte n'importe quoi. Le seul truc que j'ai retenu, c'est homme de paille. C'est le seul truc. Homme de paille. J'ai rien retenu d'autre. va se corser parce que pour contredire Rio, je vais me baser sur mes propres opinions Ah, tu vas te baser sur tes propres opinions. et mes propres ressentis pour défaire ses opinions à lui. D'abord, je trouve que mes arguments seront plus logiques que les siens. Je pense que mes arguments, c'est ça le problème. Tu parles de logique, je parle en fait. Donc t'es de facto, t'es dans une position délicate. Ta position est inférieure. Tu vas te tromper, tu vas faire des erreurs. Tu auras faux. Tu te bases sur des opinions. Moi, je me base sur des faits. C'est ça le problème. Il est là le souci. Moi, je te parle de Databook qui dit 4 pirates les plus forts. Je te parle de Garp, j'analyse le bail pour te l'expliquer. Toi, tu me dis non, en fait, c'est parce que ils ont des empires. Tu vas rien débunk du tout. Tu vas me parler en opinion et tu vas te tromper, comme avec Rayleigh. Alors, j'invite tout le monde à faire preuve d'ouverture d'esprit. Donc, le cinquième point que Rio va surtout amener, c'est que Mihawk est meilleur escrimeur que Shanks, mais Shanks aurait une meilleure puissance globale que lui. C'est ce que Brand New dit clairement. Parce que Brand New dit Mihawk, l'homme qui a surpassé Shanks à l'épée. Si surpasser... Allez, c'est une question pour toi. Si surpasser Shanks à l'épée revient à être plus fort que lui, pourquoi Brand New dit plus fort à l'épée? C'est compliqué, hein. Ouais, des trucs comme ça, vous voyez, c'est l'homme de paille. Vous voyez, c'est l'homme de paille. Brand New est contre toi, le manga est contre toi, l'auteur est contre toi. T'arriveras pas à me débunker. T'y arriveras pas. Et dans la Cross Guild, selon Brand New, il y a un mec plus fort. Baggy est plus fort que Mihawk, qui est plus fort que Shanks. Il y a pas de problème pour toi. Pour toi, il y a pas de problème à ce que Baggy soit plus fort que Mihawk, qui est plus fort que Shanks. Donc, dans la Cross Guild, il y a 2 mecs plus forts que Shanks. Mais ça ne dérange absolument personne. Il y a 2 mecs plus forts que Shanks. C'est formidable. C'est bon, les mecs, au bout d'un moment, il n'y a plus rien à dire. L'homme de paille. Donc, il serait plus vite, plus fort, mais Mihawk serait plus gracieux avec la lame. Ça veut dire quoi en fait? Mihawk, il découpe mieux les gâteaux aux fêtes d'anniversaire. Est-ce que les cicatrices sur le cœur des adversaires de Mihawk sont plus droites que Pourquoi t'essayes de faire de l'humour? C'est pas pour tout le monde, hein. C'est pas drôle, mec. Qu'est-ce que c'est que ça? les cicatrices sur le On cœur? parle de gâteau, le frérot, il a rien compris. Pourquoi tu tentes des vannes comme ça? Non, c'est nul, mec. C'est nul. Et si t'es pas content, tu vas pleurer chez Brandman, mec.
Qu'est-ce que tu vas nous faire chier, gros, à nous parler de gâteau, de... T'es pas content, tu vas parler à Brandman, c'est lui qui a dit surpasser Shanks à l'épée. Sinon, il aurait dit, il est plus fort que lui. Qu'est-ce que tu vas nous parler de gâteau, gros? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Des adversaires de Shanks, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, va te plaindre à Brandman. Il est plus fort à l'épée. Il est plus fort à l'épée. Si Shanks utilise du haki des rois, rien qu'avec du haki des rois mental, si tu veux, il lui chie dessus. Voilà. Comme il a fait à Aramaki. Voilà. Vu qu'on peut parler, c'est le moment, on peut parler d'opinion, d'avis, de ce qu'on veut. C'est le moment, on est dedans. Voilà pourquoi, quand je parle de debunk, je peux pas parler en avis et tout. Parce que regardez, je lui dis maintenant, Shanks, ce qu'il a fait à Aramaki, il le fait à Mihawk. Il va me dire quoi? Il va me dire non, c'est pas possible. Moi, j'ai envie de te dire que oui. Pourquoi? Et moi, je peux même le prouver factuellement, si on a un minimum de bonne foi. Les amiraux sont censés être plus forts que Mihawk. Pourquoi? Parce que les amiraux, c'est les combattants les plus puissants du GM. C'était dit comme ça. Mihawk a été présenté comme étant un homme du GM, en tant que Shichibukai. Donc les amiraux sont censés être plus forts que Mihawk. Ce sont les faits du manga. Maintenant, on peut ne pas être d'accord. Plaignez-vous si vous voulez. C'est pas moi qui parle. Donc, de facto, Shanks, ce qu'il a fait à Aramaki, un amiral, il pourrait lui faire à Mihawk. Je voulais parler en envie, mais en vrai, j'ai même des éléments qui vont dans mon sens. Donc c'est vrai que j'ai tellement, en debunk, j'ai tellement pas l'habitude de donner mon avis que je me vois obligé de donner des éléments du manga. Je suis tellement pas habitué que je vais sortir une hypothèse comme ça pour dire en mode ce que je dis là, tu peux pas le contrer parce que c'est mes envies. Mais au final, je donne un truc qui est dans le manga. Bon, je pense que vous avez compris le fond de ma pensée. Il est pas content qu'il est juste plus fort à l'épée. Mais comprends bien que Shanks, l'épéiste, est comparé à Zoro Dressrosa. Ça, ce sont les faits. Comparé à Zoro Dressrosa. C'est ça, Shanks l'épéiste. Shanks le Yonko, donc avec son haki des rois, mental et physique, de fou furieux, il est comparé à qui? Ah bah aux 4 pirates les plus puissants du monde. Voilà. C'est facilement débancable parce que la grâce, on s'en bat lui en fait. Il s'agissait réellement d'avoir plus de grâce, plus de technique. Je sais pas pourquoi tu me parles de grâce et de technique. Moi, je te dis que Mihawk est un épéiste, comme Vista est un épéiste, et que Shanks n'est pas un épéiste, mais il a une épée, comme King. Point. Voilà. C'est ça que je te dis. C'est ça que je te dis, moi. Pourquoi? Parce que Shanks, en tant qu'épéiste, est comparé à Zoro Dressrosa. Point. Voilà. Ouais, mais il a une épée, il est épéiste. Ah ouais, donc King, il est épéiste. Donc tu sais mieux que King ce qu'est King. C'est très pertinent. Pleurer. Vous voyez, le sensei, le père de Kruna, il mentionnait justement que tu pourrais avoir toute la technique au monde. Ce n'est pas suffisant si on manque de force, de vitesse. Et ça, justement, ce sont des qualités que les filles se verront naturellement dépassées par les gars avec le temps. Donc, Tashigi, par exemple, sans doute qu'elle restera plus gracieuse que Zoro jusqu'à la fin du manga. Kabaji, il pourra toujours jongler avec ses sabres. Je sais pas de quoi il me parle. Il me parle de Kabaji, de dextérité, je sais pas quoi, je sais pas de quoi il parle. Les meilleures techniques à l'épée, on le comprend très récemment, reposent surtout sur le revêtement de haki sur le sabre. Un petit indice à Dressrosa, et avec le combat contre King, on comprend... Gros, je sais pas de quoi tu me parles. Honnêtement, je sais pas. Moi, ce que je te dis, c'est qu'on peut avoir une épée et ne pas être épéiste, comme King. Et que Shanks, en tant qu'épéiste, est comparé à qui? Il est comparé à Zoro Dressrosa. Voilà. C'est de ça dont il s'agit. Et que si vraiment être plus fort que Shanks à l'épée, c'était être plus fort que Shanks tout court, Brandman n'aurait pas dit qu'il était plus fort à l'épée. Point. Que revêtir ses sabres... Ah non, le debunk, il est pas essoufflé. Le debunk, il est inerte, hein, mec. Hein. Il est pas juste essoufflé. Hein. Là, le debunk, il est KO. Hein. De haki, ça ne s'arrête pas que sur le haki de l'armement, mais également sur le haki royal. Le sabreur le plus fort au monde, le plus puissant, a donc besoin d'avoir des sens les plus aiguisés, une vitesse impressionnante pour pouvoir justement découper ses adversaires et une force remarquable pour manier n'importe quelle épée et justement pouvoir dominer ses adversaires à l'épée. Donc, vouloir séparer la force physique et la vitesse comme qualité presque obligatoire en fait pour le meilleur escrimeur du monde, réduit le titre, mais d'une manière impressionnante. Si tu veux, mais en termes d'épéistes confirmés, des épéistes comme Mihawk, on connaît qui? On connaît Vista, gros. Et on connaît Zoro qui combat des mecs qui sont pas épéistes, gros. Au bout d'un moment, je sais pas de quoi tu me parles depuis tout à l'heure. Juste pour mettre Mihawk au-dessus de Shanks. C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, tu retires Shanks, ils ont rien. Il n'a rien, nada. Il peut pas te prouver qu'il est fort, Mihawk. Parce que ça se passe que sur Shanks. Cet homme est dépendant de Shanks. Son supposé niveau dépend d'un personnage. En étant largement moins rapide et moins fort. Et il dépend pas d'un mec qu'il a battu ou quoi que ce soit. Non, non, non. C'est juste par rapport à un titre. Hein. Il parle pour rien, ouais, je sais pas, Que ses adversaires, un personnage avec de faibles compétences à l'épée pourrait voler le titre facilement. Si Shanks était réellement beaucoup plus puissant et plus rapide que Mihawk, eh bien, du fait qu'il utilise une épée, il serait désormais l'épéiste le plus grand au monde. Parce qu'encore une fois, ce titre-là ne revient pas à avoir de la grâce nécessairement parlant.
Ça revient plutôt à est-ce que je suis capable de battre un Je vais adversaire laisser qui dérouler. porte une épée. Tout simplement. C'est un titre qui parle justement du fait que Mihawk ne peut pas perdre face à un autre escrimeur. Prenons Zoro par exemple. Si jamais il avait rencontré Roger dans un monde alternatif S'il avait rencontré Roger. et que Roger lui avait donné le même traitement qu'il avait donné à Eden, pensez-vous vraiment que Zoro aurait juste Il abandonné n'y a pas de si, gros, par pitié, arrête avec les si, avec les... C'est quoi ces exemples? On comprend rien. disant que Roger n'a pas assez de grâce, finalement si jamais je perds contre lui ça ne compte pas, je peux toujours être le meilleur escrimeur? Mais bien sûr que non, ça ne tient pas la route. Et je vais vous dire ça comme ça, Shanks il pourrait être plus fort que Mihawk si on arrive à prouver que Shanks peut être plus fort sans son épée. Parce que tant que Shanks est à son plus fort, à son meilleur avec son épée, que sans, naturellement, sous sa forme la plus forte, il resterait inférieur à Mihawk. Mais c'est stupide. C'est comme King. King combat avec son épée, pourtant il a dit je suis pas épéiste. C'est stupide comme raisonnement, gros. Réveille-toi, on est en 2023, King, il existe, King. Le One Piece existe, mais King existe aussi.